Pour résoudre un cas juridique, vous pouvez être aidé par une décision de justice. Analyser une décision de justice, c'est d'abord identifier la juridiction et la date de la décision étudiée. Identifier les parties au procès, le demandeur et le défendeur, en précisant leurs noms s'ils sont indiqués, car ils sont souvent cachés pour respecter l'anonymat. Ici, M. X demande l'annulation de son licenciement, il est donc le demandeur, et la société Sagem, le défendeur. Il faut ensuite présenter les faits à l'origine du litige, tout d'abord en repérant les faits, puis en les résumant. Un agent technique est venu travailler en Bermuda et a été licencié. Puis en les qualifiant juridiquement. Il s'agit ensuite d'énoncer le problème juridique. Un employeur peut-il imposer une restriction vestimentaire injustifiée ? Peut-on licencier pour avoir désobéi à son employeur ? Y a-t-il abus de pouvoir de l'employeur ? Il faut ensuite retracer la procédure antérieure, c'est-à-dire identifier les juridictions saisies et les étapes du procès. Il faut à ce propos maîtriser le vocabulaire juridique. Un jugement est une décision prise par une juridiction du premier degré. Un arrêt confirmatif est un arrêt de la cour d'appel confirmant le jugement des juges précédents, sinon il est infirmatif. Il faut ensuite rechercher les arguments de chacun. Ici, l'employeur juge la tenue du salarié incompatible avec ses fonctions et ses conditions de travail car il peut être en contact avec la clientèle et le salarié a manifesté son refus d'adhérer aux valeurs fondamentales de la société. Il a donné à cet incident une publicité qui décrédibilisait sa hiérarchie et portait atteinte à l'image de marque de la société, outrepassant son droit à la libre expression. De son côté, le salarié n'adhère pas aux valeurs fondamentales de l'entreprise et n'est pas d'accord avec les décisions prises. Il faut identifier les motifs de la décision. Ici, on a un motif de droit. L'article L1121-1 du Code du travail permet à un employeur d'imposer à un salarié des contraintes vestimentaires justifiées par la nature des tâches à accomplir. Dans les motifs de la décision, il y a un motif de fait. Le salarié a terni l'image de marque de la société et a dépassé son droit d'expression directe. Terminez ensuite en relevant la décision finale. La Cour de cassation rejette l'annulation de licenciement, estimant que les règles n'ont pas été respectées. 3. Ici, la contrainte vestimentaire est justifiée. Le fait de ternir l'image de marque se retourne contre le salarié qui voit sa demande rejetée.